Et je me suis dit, il faut que j'immortalise un peu son existence. On ne sait jamais ce que les personnes en face ont vécu. On ne connaît pas leur vécu, on ne connaît pas leur histoire. Tu m'as contacté pour écrire le livre de ta maman quelques semaines après qu'elle soit partie. Tu l'as fait pour toi ou tu l'as fait pour elle? Je me dis, mon Dieu, mais cette vie va disparaître. Avant de parler de si ça marche pas, déjà, ça peut marcher. Pour transmettre, il faut donner à connaître. Fais ton parcours, mais ne t'oublie pas. La mémoire, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. C'est quoi mon héritage? Ça me rend fou de bonheur, quoi. Il me donne de la gomina, un flingue et une veste en cachemire. Et je mets 2 balles par terre. Bon, ça va aller, hein. Tu as besoin de la Bible et de Shakespeare. Pour moi, la transmission est le passeport pour l'avenir, car demain appartient à ceux qui s'y préparent aujourd'hui. Notre invité du jour est d'origine franco-vietnamienne. Je suis extrêmement heureux de la voir dans le podcast de Native. Il m'a contacté il y a un peu plus d'1 an pour écrire le livre de sa mère. Dans cet épisode, nous allons parler de son rapport très puissant à la transmission et à l'écriture du livre de sa maman. Nous allons également revenir sur les semaines et les mois d'aller-retour entre nous pour finalement donner vie à un livre de vie. Il s'appelle Antoine Vu. Est-ce que tu peux me dire un peu pourquoi, je le sais, mais peut-être vu le contexte, si tu peux redonner un peu le contexte, de pourquoi tu t'as fait appel à moi, peut-être un peu voilà, te présenter. Quand ma mère est décédée, j'ai eu cette crainte de l'oublier. Tu vois, me dire, j'ai son visage, tu vois, le moment le plus dur en fait de son départ, c'est quand on a fermé le cercueil. Je me suis dit, putain, c'est la dernière fois que je vois son visage, peut-être que je vais l'oublier. Ok, il y a des photos et tout, mais avec le temps, ça va s'estomper et j'ai eu vraiment peur de ça. Et je me suis dit, il faut que j'immortalise un peu son existence, les souvenirs que j'ai d'elle, les souvenirs qu'elle a avec d'autres. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me dire, ah, faudrait peut-être que j'écrive un livre, est-ce que c'est une biographie, est-ce que c'est son livre de recettes? C'était un projet que j'avais depuis un certain temps. Et j'ai mes amis, Davy et Sandra, qui m'ont parlé de Native, qui m'ont dit, écoute, on est tombé là-dessus, je sais pas comment, sur Insta, probablement. Et ils m'ont dit, écoute, c'est quelqu'un qui a une approche assez originale sur des biographies qu'il écrit avec des familles. J'ai regardé et j'ai effectivement trouvé que ton approche était très personnelle, dans le sens où c'était pas comme si t'embauchais quelqu'un qui écrivait pour toi en fait. C'est que t'avais un regard sur comment l'écrire et qu'est-ce qu'on doit mettre en avant dans cette idée de laisser une trace, de léguer, tu vois. C'était vraiment une notion d'héritage et c'est ce qui m'avait effectivement intéressé. Et donc du coup j'ai pris contact avec toi et voilà, on a commencé. Je me souviens effectivement de cette fois où tu m'as dit si on avance ensemble, il faut vraiment qu'il y ait une implication en face parce que je pourrais pas y arriver seul. Et évidemment tu peux pas y arriver seul, quoi. Enfin, la mémoire de en l'occurrence de ma mère, c'est ses proches qui l'ont, quoi. Donc si on fait pas ce travail préliminaire, t'aurais eu des difficultés à avancer. Antoine, est-ce que tu peux me parler donc d'un sujet, je sais, qui est fort et qu'on a beaucoup évoqué dans l'écriture du livre de ta maman et dans nos échanges à côté, c'est ta double identité, entre guillemets, franco-vietnamienne. C'est, je pense, notre sujet, comme tu le sais aujourd'hui, le thème, c'est la transmission. Tu te sens autant français que vietnamien? Tu te sens 50-50, juste tu partages des choses, que ce soit la langue ou la cuisine plutôt du Vietnam et le cœur et le quotidien plutôt en France. Comment tu te positionnes dans cette double identité? Ce que je dis souvent en fait à mes amis ou des gens avec qui je parle de ma double culture, je dis clairement je suis un produit français, quoi. Il y en a beaucoup qui blaguent sur le fait qu'ils m'appellent la banane, jaune à l'extérieur, blanc à l'intérieur. C'est pas vraiment le cas parce que j'ai vraiment culturellement, tu vois, j'ai des expressions vietnamiennes que j'utilise. C'est marrant la banane. Ouais. C'est faux pour le coup. Mais c'est vrai que tu vois, si tu regardes sous le prisme de la langue, je parle quasiment plus le vietnamien. En revanche, je le comprends. Donc je l'ai perdu.
Mais culturellement, surtout culinairement, grâce à ma mère, la bouffe vietnamienne, c'est ma bouffe préférée, quoi, et j'en suis vraiment imprégné, d'où le projet de livre de recettes, etc. Tout ce que je peux te dire, c'est que je me sens plus vietnamien aujourd'hui que il y a quelques années. Donc en fait, avoir initié ce travail et avoir presque renoué avec mes racines, concrètement, ça m'a fait comprendre un peu d'où je venais et affirmer un peu cette double culture. Je me sens pas moins français que vietnamien. Je pense que globalement, si tu coches les cases, à mon avis, je suis plus français que vietnamien. En revanche, je me sens plus vietnamien que je me le sentais il y a quelques années. Je sais pas si ça. C'est très clair, c'est très clair. Non, c'est très clair. Moi, il y a une question que j'ai envie de te poser et que je me suis posée quand j'ai écrit la biographie de mes grands-parents et de mes parents il y a 7 ans. Tu m'as contacté pour écrire le livre de ta maman quelques semaines après qu'elle soit partie. Tu l'as fait pour toi ou tu l'as fait pour elle? Je pense que au début, je l'ai fait pour moi et ma famille. Pour mon père, pour moi, c'est une forme de, tu vois, c'est une sorte de process qui m'aide sans doute dans le deuil ou qui m'a aidé et qui va continuer de m'aider. Et ensuite, là, je me rends compte que, en fait, je le fais pour elle également. En fait, je me suis jamais vraiment posé cette question parce que par exemple, si je me l'applique à moi, je me dis je suis mort, tu vois. Bon, ok, je peux laisser une trace, mais en fait, c'est plus de mon ressort, quoi. Je suis plus de ce monde. Donc j'avais un peu cette philosophie-là. Et c'est vrai qu'à force d'avancer dans le projet, quand j'ai commencé à vraiment interroger du monde, comprendre les relations qu'elle avait, je me suis dit, en fait, je pense que c'est... Et l'entendre aussi par mes proches, mon père en l'occurrence, je comprends que ce que je suis en train de faire, c'est un très bel hommage et un beau cadeau que je peux lui faire à elle également. Et donc, pour répondre à ta question, initialement, je pense que je le faisais pour nous, ma famille, moi, pour ne pas oublier justement ce que je te disais, un peu immortaliser son existence. Et je me rends compte que c'est un cadeau qu'elle aurait apprécié. C'est quoi la relation que tu as aujourd'hui avec ton frère et ta sœur avec lesquels j'ai eu la chance d'échanger? Je sens et j'ai vu que vous étiez très proches, peut-être encore plus proches depuis que ta maman est partie. Est-ce que tu peux me parler de justement la transmission de cet héritage? Elle est née au Vietnam, comme tu me l'as bien raconté, ta maman. Elle est arrivée quand elle a à peine 15 ans. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que vous avez envie de transmettre à votre tour, toi, ton frère et ta sœur? Alors, ouais, effectivement, on est assez proches, on est très proches même avec mon frère et ma sœur. On l'était déjà, mais je pense plus aujourd'hui, après, quand tu vis un drame comme celui-ci, tu apprends à te serrer les coudes et en fait, soit ça, je pense que c'est un peu qui tout double, quoi. Soit ça renforce les liens ou soit ça les estompe. Ma mère, elle nous a transmis en tout cas ces valeurs de famille, de solidarité, d'amour, de soutien. Et c'est ce que j'aimerais effectivement transmettre à peut-être mes neveux, à mes proches. Très peu de personnes se rendent compte de la douleur que ça peut procurer, en fait, l'effet que ça peut faire de vivre un drame comme celui-ci. Je te l'ai déjà dit, c'est clairement de loin la souffrance, le drame le plus difficile que j'ai vécu en 36 ans de vie. Et j'aimerais vraiment, en fait, nous, ce qui nous a permis de tenir, c'est effectivement ce souvenir que notre mère voulait que, quoi qu'il arrive, on soit ensemble pour traverser ce genre de moment. Et aujourd'hui, si elle avait à nous je sais pas, si elle prenait contact avec nous, elle nous dirait qu'elle serait, je pense, rassurée, même si à mon avis elle n'aurait pas eu beaucoup de doutes, mais elle serait rassurée de savoir que ces liens, en fait, tu les actives davantage quand tu traverses des moments aussi compliqués, quoi. Et donc ouais, c'est vraiment ces valeurs d'entraide, de solidarité et d'amour. En fait, je pense que tout naît de l'amour et de la bienveillance, et de là, je pense que tu peux traverser vraiment toutes les épreuves, quoi. Est-ce que ton rapport à la vie, au sens de la vie, au moment du quotidien,
Est-ce que ce rapport a changé depuis le décès de ta maman? Complètement. Je dirais pas que j'ai vrillé dans le sens où je me suis mis à changer complètement de vie. En revanche, j'avais déjà cette philosophie de, pas carpe diem, mais un peu, on vit qu'une fois, tu vois. Mais là, plus, beaucoup plus. Tu vois, encore récemment, hier, j'ai discuté avec un ami qui a des problèmes dans sa vie perso et il n'arrive pas à se décider. Je lui ai rappelé, je lui ai dit, écoute, rappelle-toi juste que en 2 mois, ça peut se terminer. Donc en fait, fais les choix que tu penses être les bons et regarde pas en arrière. En fait, avance parce que le mouvement, c'est ce qui te permet d'avancer, donc de vivre, quoi. Au moment où c'est arrivé, il y a 3 mois, j'étais clairement différent parce que j'étais moins un bout de moi. Tu vois, j'étais diminué. Et petit à petit, je me reconstruis. Donc, et je me reconstruis pas à l'identique. On n'a pas du tout parlé de ce que tu fais au quotidien, mais tu es un entrepreneur brillant depuis quelques années maintenant. Tu as une belle entreprise, il y a plus de 60 ou 50 employés, dans notamment tout ce qui est réalité augmentée. Est-ce que finalement, à travers ton entreprise, ton activité d'entrepreneur, tu veux transmettre quelque chose, que ce soit une vision du monde, que ce soit les projets sur lesquels tu travailles? On parle de transmission côté personnel, mais également professionnel. Donc dans ton activité professionnelle, est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais et que tu souhaites transmettre au quotidien, voilà, les projets, les sujets que tu traites? Nous, tu vois, chez Atomic, on n'a jamais eu un modèle de rooster, c'est-à-dire qu'on n'avait pas des réalisateurs qu'on mettait en avant et c'était nos têtes d'affiche et on les mettait vachement devant. On a toujours été très collectif, c'est-à-dire que le travail, c'est le travail de l'entreprise, quoi. Et ouais, en tout cas, ce qu'on a ressenti quand je suis revenu, c'est que j'étais beaucoup plus calme, réfléchi, parce que je pense que ce qui est arrivé me pousse à relativiser. Et c'est vrai que c'est important en fait de prendre de la hauteur quand on travaille au quotidien et qu'on charbonne, voilà, métro, boulot, dodo. Et ouais, ce que j'aimerais laisser derrière moi, en tout cas, au travers de mon entreprise, c'est que on a réussi à créer un environnement bienveillant où les gens peuvent exercer un métier qu'ils ont choisi et contribuer à des projets qui sont plus grands que leurs propres projets, quoi. Donc pour des marques, pour le collectif et même eux-mêmes et leur entourage, quoi. Donc, peut-être dernière chose, est-ce que tu as envie peut-être de passer un message à toutes les personnes qui ont perdu, que ce soit un parent ou un proche récemment, et dire comment toi finalement tu te reconstruis? Je trouve que ça a été très joliment dit. Tu as perdu une partie de toi et progressivement tu te reconstruis, mais différemment. Tu grandis en fait. Est-ce qu'il y a un message que tu veux faire passer ou que juste voilà, un conseil qui peut-être toi t'a aidé et qui pourrait en aider d'autres? Ce que je me répète souvent avec un pote, parce qu'on avait un sujet sur tu traverses, je sais pas, la route, tu tombes sur quelqu'un qui est énervé, ça part en vrille, on s'engueule, etc. C'est de se dire, on ne sait jamais ce que les personnes en face ont vécu, on ne connaît pas leur vécu, on ne connaît pas leur histoire. Donc de la même manière, en fait, c'est de faire preuve vraiment de compassion et de patience. Et moi, ça a été mon cas avec mon père, évidemment, qui... lui, c'est pas un bout de lui qui est parti, mais c'est clairement sa moitié. Et mes frères et sœurs qui essayaient de gérer leur deuil vraiment différemment. Ils sont passés par les phases, tu vois, la colère, le déni. Moi aussi, mais de manière beaucoup plus légère. Et au début, je pensais que c'était les aider de leur dire comment j'ai processé et leur dire presque... essayer de tourner le dos à la colère. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas du tout la bonne approche. Donc, j'étais juste à côté d'eux pour les écouter. Voilà, et attendre que ça aille mieux avec le temps, quoi. Merci Antoine. Merci à toi.